Les piles, de l'énergie portable dans un petit cylindre. Peut-on s'en passer? Difficilement. Mais plus on en produit, plus on en jette, et plus on pollue l'environnement avec des produits chimiques dangereux. Ce jeune homme a décidé de réagir. J'aime courir dans la nature. Ça me détend et ça me prépare pour l'école. J'aime la nature depuis que je suis tout petit. Les produits chimiques des piles alcalines nuisent à l'environnement. Si mon projet réussit, je pourrais réduire leur impact écologique de moitié. Usé ou pas, c'est pareil. Ce sont les grenouilles de l'ère napoléonienne qui ont donné naissance à la pile électrique. En disséquant une grenouille, le scientifique Luigi Galvani remarqua qu'au contact d'un objet métallique, les pattes de l'animal se contractaient, comme sous l'effet d'une décharge électrique. C'est sûrement de l'électricité animale, pensa-t-il. Mais Alessandro Volta prouva que ce phénomène était le résultat d'une réaction chimique entre deux métaux dissemblables, séparés par un corps conducteur. Il créa ensuite une pile voltaïque, dont la tension devint l'unité de mesure du potentiel électrique, le volt. Tout a commencé à l'école secondaire, quand j'étudiais les courants lumineux. Mon but était d'éviter les tests en électronique. J'ai montré mon projet à mon professeur, qui m'a non seulement épaulé, mais qui m'a également inscrit à un concours. La tension d'une pile alcaline, soit environ 1,5 volts, ne suffit pas à allumer une diode électroluminescente. J'ai donc eu l'idée d'utiliser un courant impulsionnel plutôt qu'un courant continu. C'est comme quand on branche un aspirateur sur secteur. L'étincelle apparaît quand on le branche. Un phénomène transitoire similaire et invisible à l'œil nu se produit dans mon appareil entre le moment où j'allume et où j'éteins. Thomas s'en est bien sorti lors du concours organisé par l'Association pour les jeunes, la science et la technologie, et ensuite à l'épreuve nationale de l'Académie des sciences. Ainsi qu'à Houston, au Texas, où il est arrivé en finale de la compétition internationale Ice Week. Une ou deux, une suffira. La surface brillante de la pile cache des réactions chimiques intenses. Dans une pile alcaline, il s'agit d'une réaction entre le zinc et le dioxyde de manganèse avec l'électrolyte alcalin. Une fois la réaction finie, le processus est irréversible. La pile est usée et on se débarrasse des produits chimiques. Au mieux, on les recycle. Au pire, on les jette. Une fois le plus haut niveau atteint, j'ai poussé la philosophie du projet plus loin. Je ne me suis plus limité aux piles usées, je me suis intéressé aux piles chargées également. S'il utilise mon circuit avec des piles chargées, le fabricant de l'appareil ne doit plus prévoir 2 piles, mais une seule. L'utilisateur a besoin de moins de piles. La fabrication d'une pile non rechargeable demande 500 fois plus d'énergie qu'elle n'en fournit. Pour fabriquer 1000 de ces piles, on brûle 264 kg de charbon qui émettent 707 kg de CO2. Afin de poursuivre ses études en électronique, Thomas a postulé à l'Université de la Défense. Pour y étudier, il a dû rejoindre l'armée. Il est encore trop grand et on peut toujours réduire la taille. Un logiciel spécial me permet de simuler les réglages des paramètres du circuit. Je dois maintenant équilibrer le rapport entre impulsion et amplitude.
Si mon projet aboutit, je voudrais le vendre à une entreprise qui fabrique des pièces intégrées. Cela permettrait de protéger l'environnement et de faire des économies aux consommateurs. Thomas a eu l'occasion de demander conseil auprès de l'Université technique de Prague. J'aimerais présenter mon projet, qui consiste à utiliser des piles usagées dans différents appareils. J'ai réalisé mes expériences avec des paramètres. L'idée est bonne, mais ce n'est pas une nouveauté. On vend aujourd'hui des appareils fonctionnant avec des piles et l'adaptateur produit un courant continu. On peut par exemple charger un téléphone portable avec une pile à moitié usée. Ce qui me plaît, c'est votre intérêt pour le sujet. C'est normal de ne pas percer dès la première fois. Ils disent que je me concentre sur un problème déjà résolu. Je n'ai pas eu le succès escompté, mais ça me motive à continuer. On ne peut donc peut-être pas réduire la quantité de piles. Mais ce qu'on peut faire, c'est compter. Une pile alcaline a une capacité de 2700 mAh. Celle d'une batterie rechargeable n'est que de 1000. Si j'achète une pile alcaline, je reçois 2700 mAh pour 1 euro. Si j'achète une batterie rechargeable, je dépense 8 euros pour seulement 1000 mAh, plus 30 euros pour le chargeur. Mais je peux la recharger 500 fois. Donc, sa capacité totale est de 800 000 mAh. Quand la pile alcaline est usée, je dois la jeter et en acheter une autre. Donc, pour avoir 800 000 mAh, je dois en acheter 300. Je devrais me concentrer sur un domaine de travail spécifique, comme l'armée. L'énergie produite par une marche militaire sert à marcher, mais on pourrait l'utiliser pour charger une radio, par exemple.